Ouais, super, ça enregistre. Bon, bah, bienvenue tout le monde, pour les personnes là qui êtes avec moi, et puis bienvenue à toutes les personnes qui prendront le replay. Ce soir, on va parler de nettoyage énergétique et du taux vibratoire aussi un petit peu, parce qu'à mon sens, les deux vont un peu ensemble quand même. Donc, on va parler, enfin surtout moi, hein, vous savez que j'adore parler. Il y a le chat, vous pourrez mettre les micros aussi si vous voulez, n'hésitez pas. Il y a le chat et puis les personnes en replay, bah voilà, ça sera les commentaires sous la vidéo ou les messages en privé avec grand plaisir pour échanger. Qu'est-ce que je voulais dire? On va faire la pratique. Voilà, on va en blablater un petit peu parce que j'aime bien faire toujours théorie, mais surtout pratique parce que sinon, bon, ça ne sert pas à grand-chose, hein. Voilà, on est d'accord ou pas. Alors, comment ça marche? Voilà. Donc, juste petite présentation pour les personnes peut-être qui tomberont sur la vidéo et qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Jessica, thérapeute énergéticienne et conseillère en élixir de fleurs du bush australien. Voilà, pour l'étiquette, on va dire un peu pro. Voilà. En gros, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment la libération émotionnelle, la libération des mémoires cellulaires, pour faire simple. Donc tout ce qui est émotions refoulées, donc les peurs qui vont avec, mais aussi le transgénérationnel, le karmique et surtout, je vous accompagne énormément autour de la guérison de l'enfant intérieur. Sachant que ce qui me passionne, enfin, il y a beaucoup de trucs qui me passionnent, hein, bien sûr, notamment le travail sur les relations familiales, parce que pour moi, la majorité de nos problématiques d'aujourd'hui viennent de ce qu'on a pu vivre ben, dans notre enfance, forcément, tout est lié. Bref, c'est hyper passionnant. Et puis voilà, libération des traumatismes, dont les traumas en lien avec les violences sexuelles, l'inceste, l'amnésie traumatique et compagnie. Donc voilà, je vous accompagne un peu sur toutes ces choses, notamment en auto-guérison. Ça, c'est vraiment la pratique énergétique, avec ça, on peut faire plein de choses, donc c'est génial. Et puis, après, je vous invite à regarder mon site internet ou à me suivre sur les réseaux, voilà, pour en savoir un petit peu plus. Je vous accompagne depuis 2015. Et puis, pour me situer, je suis proche de Bourgoin-Jallieu, dans la campagne. Et Bourgoin, c'est entre Lyon et Grenoble. Hop. Alors, et puis mon cabinet, moi, je suis basée à Merrier. Voilà, donc c'est proche, très proche de Bourgoin-Jallieu pour les personnes qui peut-être connaissent l'endroit. Donc, c'est parti. Dites-moi en commentaire, peut-être si déjà le nettoyage énergétique, ça vous parle. Peut-être que vous faites déjà, peut-être que vous savez faire et que vous faites pas. Et donc, du coup, vous venez là pour faire un petit rappel. Peut-être que c'est totale découverte et que justement, bah, c'est un thème qui vous intéresse parce que bah, vous avez envie d'apprendre. Et je vous assure que c'est tellement simple que il faudrait apprendre ça aux enfants, vraiment. Alors bon, les enfants, ils n'ont pas forcément besoin, un peu plus tard, hein. Mais parce que les enfants, ils se rechargent, ils mettent les doigts dans la prise et c'est bon, quoi. Donc, hop, j'accueille au passage. Hop, bienvenue aux personnes qui arrivent. Donc voilà, dites-moi un petit peu si vous faites déjà, et puis on va en parler, hein. On va faire un peu de théorie, mais aussi de la pratique, et on va voir plusieurs choses. Donc on est là pour une bonne heure. Si ça dépasse un peu, bah, vous me connaissez, c'est possible, hein. Donc tout va bien. Tu n'y penses pas toujours, Caroline. Tu dis, bah tu sais que c'est normal, mais quand tu sens que tu en as vraiment besoin, en général, quand tu as les outils, tu le fais quand même. Katia, tu fais... Mais oui, tu dois bien faire. Eh bien, on va refaire un petit rappel. Oui, je connais. Alors, Anne, tu dis, donc coucou Anne. Oui, je connais, mais je ne les pratique pas. Je demande à quelqu'un. Ok, mais tu vas voir. Mais Anne, je suis ravie que tu sois là. Tu vas voir que mais tu peux le faire en 1 minute top chrono toute seule. Alors, c'est très bien ton commentaire, parce que ça me fait rebondir sur le fait que oui, il y a des moments où on a bien sûr besoin d'aide pour aller un petit peu plus en profondeur, parce que parfois, il y a des choses que nous-mêmes, surtout si c'est de la mémoire cellulaire, après, s'il y a des choses qui viennent nous squatter aussi, on ne peut pas forcément le faire toute seule. Mais on va en parler. Mais le fait de faire régulièrement, ça, c'est un espèce de cercle vertueux. Donc Chantal, tu dis je connais, mais une révision est toujours utile. Mais oui, totalement. Bon, bah, je suis ravie. Comme ça, on va en parler. N'hésitez pas, hein, au fur et à mesure, mettez vos commentaires ou vos questions. Vous pouvez les mettre. Et donc, c'est parti. C'est quoi le nettoyage énergétique? Ah, bonne question. Alors, les corps énergétiques, on peut parler d'aura aussi, hein. L'aura, ça va peut-être plus vous parler. Moi, j'aime bien parler d'hygiène énergétique parce que clairement, bon, aujourd'hui, normalement, on sait à quel point l'hygiène physique, c'est important, hein, parce que bah, quand on est petit, on apprend très tôt, hein, à se laver les dents, les mains, que la douche, c'est important, même si on n'aime pas trop ça quand on est enfant.
Mais on apprend ça très tôt, quoi, hein, c'est normal. C'est automatique, ça fait partie du quotidien, et puis en plus, on réfléchit pas. Normalement, on n'a pas besoin de réfléchir, on sait qu'on a à le faire, et on le fait. Normalement, hein, je précise, normalement, on le fait. Pourtant, et ça, c'est la base de la santé, hein, l'hygiène physique, on le sait, hein, bref, tout ça, on sait. OK. Par contre, nettoyer nos corps énergétiques, donc notre aura, ben ça, personne ne nous en a jamais parlé. Et bah, si on avait appris ça assez tôt, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses peut-être qui iraient, je ne vais pas dire à mieux, mais ça engendre vraiment quelque chose de l'ordre du cercle vertueux. Bon, les chakras, peut-être vous connaissez. De toute façon, après, je vous mettrai un petit dessin. Peut-être que vous connaissez les chakras. Bon, aujourd'hui, on parle quand même plus facilement de tout ça, hein, des énergies, des vibrations. Il suffit d'aller à Cultura. Moi, j'y étais hier. Franchement, ça donne le tournis. Il y a des livres dans tous les coins. Tout le monde écrit des trucs. Enfin bon, voilà, on en parle beaucoup plus, hein. C'est facilement accessible. Et voilà, ça devient quelque chose de ah oui, c'est vrai, voilà, les chakras, j'ai entendu parler. Donc, on commence à vraiment savoir qu'on a des corps énergétiques. Et en tout cas, pour vous qui êtes là ce soir, je pense que vous le savez. Voilà, ça, je ne vous apprends rien. Euh, voilà, en tout cas, on est fait d'énergie. Et ça se voit pas. C'est pas visible. Et qu'on y croit ou pas, de toute façon, c'est bien là. Je vais vous faire un petit exercice après pour un petit peu sentir dans les mains. Et aussi, alors que je me perde pas, bien sûr, j'ai pris mes petites notes, hein, comme ça, au moins je me perds pas. Ce n'est pas réservé aux énergéticiens, ça je le précise, mais tout le temps, quand on me regarde, genre, ben, comment tu veux que je me fasse un soin énergétique? Ben, un nettoyage, mais si, en fait, si, bien sûr. Moi, quand je me fais des nettoyages énergétiques, je canalise pas, je me mets pas en condition comme si je vous faisais une séance, hein. Je demande, basta, et on y va, quoi. Et on va le faire ensemble tout à l'heure. Donc, c'est pas réservé aux énergéticiens, aux magnétiseurs, aux thérapeutes et compagnie. En fait, ça concerne tout le monde. Pourquoi? Bah, c'est tout simple. Je pense que vous avez la réponse, simplement parce qu'on a tous des corps énergétiques. Donc, pourquoi ce serait réservé aux professionnels ou les personnes qui font ça? Pas du tout. Je tiens à vous le préciser, mais peut-être que vous le saviez déjà, mais le truc, c'est comme on ne nous l'apprend pas, c'est vrai que si on n'a pas des démarches de formation en énergétique, que ce soit pour soi, parce que de toute façon, c'est toujours pour soi dans un premier temps, mais si on ne le fait pas, on ne le sait pas. Ok, donc c'est aussi pour ça que je fais ce genre d'atelier, parce que comme ça, bah, j'aime beaucoup transmettre pour que vous puissiez être autonome, hein. C'est vraiment ça qu'on va voir. Alors, est-ce qu'il veut bien passer à la suite? Oui. Bon, c'est un peu flou, mais voilà, je vous ai mis les petites photos. Alors, le petit monsieur en slip, c'est très sympathique, pour vraiment qu'on voit cette histoire d'aura. Même si après coup, je me suis dit que là, c'était peut-être un peu à l'envers dans les couleurs, mais bon, on va pas chipoter là-dessus, hein. Donc, on a plusieurs corps énergétiques, donc le corps physique, le corps éthérique, et ça, c'est vraiment ce qui concentre l'énergie autour du corps physique. Le corps émotionnel, ou astral, a priori, c'est la même chose. Le corps mental, le corps causal, et ça, c'est lié au karmique et à la mémoire cellulaire. Donc souvent, c'est dans ces corps-là qu'on travaille aussi. Le corps spirituel, amour et sagesse, j'ai marqué des mots-clés, hein, voilà. On va pas rentrer dans les détails des chakras. Et le corps bouddhique ou divin, voilà, c'est encore autre chose. Et puis, on dit qu'on a 7 chakras, mais en fait, on en a beaucoup plus. Après, voilà. Vous pouvez faire vos recherches, hein. Chakra, c'est quoi? Pour les personnes peut-être qui ne savent pas du tout ce que c'est, bah ça veut dire roue, hein. C'est des roues, des spirales d'énergie colorées et qui viennent distribuer l'énergie subtile. Ça fait à peu près environ 10 centimètres. Peut-être, enfin voilà, après, on va pas. Hein, moi, je les vois pas personnellement, mais c'est vraiment ce qui permet de distribuer l'énergie subtile. Et puis, ils ont en eux toutes les couleurs. Alors là, on va pas parler chromo, mais on pourrait, parce que je fais un peu de chromothérapie aussi. Donc, ils ont toutes les couleurs en eux et une prédominante. Et ça, sûrement, vous connaissez les chakras, chakras racines, sacrés, etc., avec les couleurs qui leur sont propres. Et donc, eux, ces chakras, ils reçoivent l'information pour l'adapter, l'affiner et la redistribuer. Donc, par exemple, le plexus, quand on a un choc émotionnel ou quand on a une émotion là, ou un truc qui nous tombe dessus, souvent, c'est le plexus qui va se crisper. Et donc là, ça envoie l'information. Et puis, le chakra, alors, se bloquer. Si on avait des chakras vraiment bloqués, on serait mouru, en fait, hein. Donc, c'est juste qu'ils vont soit ralentir, soit en tout cas ils seront pas dans leur super forme, mais en général ils s'arrêtent pas, hein. Enfin en tout cas je j'ai jamais vu ça. Mais ils peuvent être au ralenti. Donc le chakra racine c'est le rouge, là c'est la base, donc ça c'est je suis la vie, je vis.
le chakra sacré, le bol de vie, comme on l'appelle en chromo, la couleur orange. Je ressens la vie. Ensuite, on a le plexus, hein, en jaune, c'est je fais, je peux. Le vert, c'est le chakra du cœur, donc c'est j'aime. Le bleu, bleu ciel, bleu clair, c'est j'exprime ma vérité. Et puis après, on a l'intuition, enfin, le troisième œil, c'est je vois. C'est vrai que c'est plutôt lié à l'intuition. Et celui-là, le chakra couronne, je suis. Mais encore une fois, je vous invite à regarder, chercher des infos si ça vous intéresse, de creuser un peu plus. Voilà, on peut vraiment trouver plus d'infos là-dessus. Donc justement, première petite expérience, c'est tout simple. Donc peut-être vous me voyez quand même un peu hein, avec le partage d'écran, mais vous allez prendre la main gauche. Ça dépend si vous êtes droitière, gauchère, vous faites comme c'est mieux pour vous. Donc vous mettez une main comme ça, à plat devant, enfin voilà, comme ça. Si vous voyez bien, sinon vous me direz hein, si vous voyez pas bien. Ah, je vois plus le chat, ouais, il est là. Et avec l'autre main, simplement, on va juste se concentrer. Il n'y a rien à faire à part à une petite distance de quelques centimètres. On va juste passer la main comme ça. J'espère que vous voyez bien. Et là, vous laissez faire et vous allez sentir. Et dites-moi si vous sentez quelque chose. Si vous sentez rien, il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a que l'expérience de maintenant. Et prenez ce temps, peut-être en fermant les yeux, en respirant, histoire de vider un petit peu la journée, etc. Et on revient dans l'expérience et on passe la main. Et c'est très subtil, hein. On ne sent pas forcément des trucs de fou. Et dites-moi si vous sentez des trucs. J'ai froid, j'ai chaud à chaque fois. Je, je passe par toutes les températures. Oui, tu vois bien. Ok. Est-ce que tu ressens maintenant, c'est quand tu fais l'exercice? Merci Caro pour ton. Voilà, si tu vois bien, c'est que tout le monde voit bien. Juste voilà, voir si ça gratouille. Tu dis Katia. Je sens ma main qui chauffe. Ah, oui, ouais, c'est ça. Oui, je ressens le passage de la main. Et voyez, en fait, quand on fait ça, eh ben, on sent, parce qu'on est à distance, on n'est pas, voilà, on n'est pas collé à la main, on est un petit peu plus loin, et on sent qu'il y a quelque chose qui passe. Vous voyez, ça se voit pas, mais c'est quand même palpable. Alors d'autant plus après quand on a l'habitude de travailler en énergétique, bon voilà, on peut sentir. Ouais, 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 j'ai l'impression qu'on touche la main gauche. Ouais, c'est vrai ça en plus. Parce que moi, quand je fais ça, je sens le passage de ma main. Enfin, je sais même pas comment expliquer. Et effectivement, c'est que je sens le passage. Et forcément, ça chauffe un peu, ça, voilà, donc vous voyez. Et ça, il n'y a pas besoin de se former, d'être magnétiseur ou quoi. De toute façon, on est tous un peu, hein. On est d'accord qu'on a tous des capacités. Après, on n'est pas tous faits pour faire ça, mais ça, déjà, on peut le sentir. Donc ça, c'était la petite déjà expérience pour, bah oui, ah oui, j'ai des corps énergétiques. Ah bah du coup, peut-être que ça se nettoie finalement. Peut-être que ça se nettoie. Alors, j'enlève le chat. La pollution énergétique, ouais, je voulais revenir là-dessus. Donc, vous allez voir, enfin, le nettoyage énergétique, vous avez sûrement entendu parler de douche énergétique, de ce genre de choses, mais c'est ça en fait, hein. C'est beaucoup de visualisation, mais pas que, parce que quand on n'est pas du tout, quand c'est pas notre canal, ça passe par autre chose. Mais c'est très simple, hein. Je vais le redire toute la soirée. C'est tellement simple que vous allez dire, ah bah oui, bah non, ça va en fait. Non, non, c'est très simple. Donc, effectivement, notre aura elle peut être polluée par toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, je pense que peut-être, hein, mais vous me direz, vous avez eu ne serait-ce que dans les lieux, vous sentez des fois, vous allez dans des endroits et oh, il y a une sensation pas agréable, ou alors intuitivement, ça se fait. Il y a des choses qu'on sent, même si on les met pas, on met pas forcément de mots dessus ou quoi. Il y a des choses qu'on peut sentir. Donc la pollution énergétique, c'est ce qu'on va un petit peu pomper dans ce qui se trame, dans ce qui se passe autour de nous, et ça peut être plein de choses. On parle aussi parfois du mode éponge. Alors bon, ça, voilà, après c'est un vaste sujet aussi, hein, on ne va pas rentrer dans tous ces discours-là. On va se contenter de parler de nettoyage énergétique, mais clairement, on a déjà beaucoup de choses hein, qui nous appartiennent. Je pense que vous avez remarqué, il y a des fois phases émotionnelles un peu en mode ça va, ben, ça va plus, c'est un peu compliqué, ça remue, etc. Et en plus, on est vraiment soumis.
j'aime pas trop ce mot, mais quelque part, on n'a pas trop le choix des énergies ambiantes, que ce soit la Lune, les éruptions solaires, etc. Et ça, c'est pareil, on ne le voit pas, mais on peut y être sensible, même si on ne le sait pas. Et alors, à mon sens, c'est jamais la faute de la Lune quand ça va pas et que c'est la pleine Lune, c'est juste que la Lune vient et appuyer là où il faut et ça fait ressortir un petit peu bah, ce qui doit, en fait, pour qu'après on puisse encore mieux le libérer. Donc, on a pas mal d'émotions refoulées, hein, ça c'est sûr, les peurs qui sont stockées dans nos corps, dans notre fameuse mémoire cellulaire. Déjà, il y a ça hein, qui est là, ça nous appartient. Et puis au quotidien, ben, on va croiser toutes sortes d'énergies, dont des énergies pas foufou. Hein. Vous prenez les transports en commun, parfois dans les environnements au travail, dans les magasins, supermarchés. Là, vous allez en ce moment. Alors ça dépend à quelle heure, mais c'est vrai qu'en période de Noël, quand les gens ils sont un peu stress, ah mon Dieu, j'ai pas fini mes cadeaux, etc. Ah, ça peut être, on peut le sentir, que c'est un petit peu lourd dans l'environnement. Mais je pense que ça, bah, vous me direz aussi en commentaire, est-ce que des fois vous ressentez dans l'environnement que c'est un petit peu lourd, que c'est pas agréable? Je pense que vous avez déjà ressenti ça. Et donc tout ça, bah, nous, on baigne dedans, même si on n'a pas envie. Bah, si on va se promener ou qu'on va dans un magasin et qu'il y a des choses qui se... De toute façon, il y a de la circulation d'énergie partout. Après, il y a aussi tout ce qui est, donc il y a tout, voilà, tout ce qui est énergie, mais il y a aussi tout ce qui est humeur, morale. Et ça, vous avez sûrement vécu. Hein. Il suffit d'une personne pour déprimer tout un groupe. Je pense que ça, hein, bah, ça c'est pareil. Ou quelqu'un qui est énervé. Vous êtes énervé, vous énervez tout le monde. Vous voyez, il y a des trucs ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Je regarde vos commentaires. Ouais, les gros centres commerciaux, ouais, déjà ressenti. Après un long moment avec beaucoup de personnes autour de moi, je suis épuisée. Ouais, c'est ça. Et souvent, ça vient justement que, on va le voir après, bon, on va voir plein de trucs, que nos corps énergétiques, plus ils sont, c'est lié au taux vibratoire aussi, plus ils sont proches de nous et plus on est quelque part vulnérable. Hein. C'est comme si on avait des failles, mais en fait, c'est comme si on disait, mais ouais, venez, tu vois, on s'en rend pas compte. Et plus après, on vient travailler sur notre aura, enfin, quand je dis travailler, nettoyer, renforcer, plus on guérit nos blessures aussi tout ce qui est libération émotionnelle. Plus on guérit ça, moins on a de failles et donc notre aura, elle va s'expanser et elle va vraiment prendre de la place et on peut être, on est moins, on pompe moins, quoi. Besoin d'être toute seule pour récupérer de l'énergie. Ouais, ça arrive aussi. Mais moi, j'étais un peu comme ça avant, hein, je vous raconterai un peu deux, trois, mes expériences. Mais moi, j'étais un peu comme ça maintenant et avant, pardon, et maintenant, en fait, déjà d'une, je me prends plus la tête parce que j'ai eu une phase où j'étais là, oh mon Dieu, mais si je vais dans un magasin, qu'est-ce que je vais récupérer? Enfin, bon, là, c'était dans ma phase un peu, comment on appelle ça? On passe de ce genre de phase aussi, hein, en énergétique, ou voilà. Bref. Et en fait, maintenant, je me prends plus la tête et puis j'ai quand même pas mal évacué de choses et je me nettoie régulièrement, etc. C'est un cercle vertueux. J'ai toujours ma plaque Tesla sur moi. Enfin, quand je sors. Donc après, on s'en fout. Et quand je rentre, je me nettoie parce que je sens que j'ai besoin, mais c'est tout. Voilà. J'ai pas, je me sens plus pompée comme avant. Donc, vous voyez, c'est possible. Je vous assure que c'est possible. Ouais, en tout cas, voilà, l'épuisement, ça revient. Donc, c'est pour ça que vraiment, moi, je vous invite, ce qu'on va faire après, à le mettre en pratique régulièrement pour vraiment sentir une différence, sentir que quelque chose se passe. Si on le fait une fois tous les 3 mois, on va pas récupérer en énergie. Ou en tout cas, pas aussi vite qu'on aimerait. Donc ça, en tout cas, vous avez vécu quelqu'un qui saoule, ça saoule tout le monde, hein. Parce qu'on se sent énervé. Hein. Pourquoi on se sent énervé quand quelqu'un est énervé? Bah, parce qu'on ressent. Et en fait, on se branche là-dessus. Donc, il suffit d'une personne pour plomber tout le monde. OK, ça, on a compris. Après, on a tout ce qui est énergie, donc énergie basse notamment, entité, mais attention, no stress. Une entité, par exemple, la colère, c'est une entité. Hein, la colère, c'est une entité. Si justement on se branche sur la colère, et si on est, comme je disais avant, avec quelqu'un qui est hyper en colère, bah, ça va réveiller aussi des parts de nous qui sont en colère. Et du coup, voilà, ça va créer un espèce de cercle vicieux comme ça. Donc oui, les entités, on va pas parler défunts et compagnie. Moi, c'est pas non plus mon domaine, voilà. Mais oui, il y a un monde invisible qui existe. On ne voit pas trop, et heureusement, sinon ça se baladerait tout le temps. Mais après, c'est quand même rare d'être squatté. Ça peut arriver, hein, franchement. Oui, on va attirer certaines énergies. Moi, je vais parler d'énergie. Voilà, on va pas rentrer dans des détails. Je suis pas une experte, encore une fois. Mais il y a certaines énergies qui peuvent venir parce qu'elles sont attirées, en fait. Voilà, elles sont attirées et on va vraiment
ouais, on va dire attirer. Et du coup, elles peuvent venir, moi j'aime bien dire squatter, mais c'est pas, voilà, c'est pas forcément, on a quelqu'un à l'intérieur de nous. Bon, voilà, peu importe. Et encore que franchement, tout est possible, hein. Il y a vraiment des histoires un peu, un peu folles, mais on n'est pas à ce stade. Après, il y a beaucoup de personnes qui ressentent le besoin de se protéger plus. Ça, c'est pareil, il y a des phases où on peut avoir ce besoin-là, puis après, on lâche un peu, parce que protection égale peur. Donc, la peur attire, on sait bien, la peur attire le danger. Donc, finalement, plus on s'en fout, moins on est emmerdé. Et ça, c'est vraiment un truc que j'expérimente depuis quelques années, parce que j'ai commencé en 2015, et après, voilà, j'ai expérimenté, cheminé sur plein de choses. Et plus on s'en fout, et ben, mieux ça se passe, hein. Alors que moi, encore une fois, pendant un temps, pareil, j'étais là, mon Dieu, mais faut que je me protège, sinon je vais attirer des trucs. Enfin, voilà, oui, un peu perché. Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais, perché, totalement. Le mot, il est revenu de ces genre, oui, oui, t'étais perché avant, tu sais. Mais oui, on a tous un peu des phases comme ça, il faut expérimenter aussi. Donc, bref, les fuites d'énergie aussi, c'est ça qui souvent nous fatigue. Là, on pourrait parler de tellement de trucs. Pourquoi je vous disais que le plus important finalement, c'est le travail sur soi, se libérer, etc. Parce que si on n'arrive pas à poser nos limites, si on n'arrive pas à s'affirmer, si on n'arrive pas à dire non, si on laisse tout passer, bah, c'est pareil, énergétiquement, c'est des grandes portes ouvertes. Mais oui, venez tout le monde. Et puis ça, c'est des fuites d'énergie. En fait, quand on est tout le temps tourné vers l'extérieur, bah, ça nous fatigue aussi. En fait, on donne, on perd beaucoup d'énergie. Il y a des gens qui viennent nous pomper cette énergie parce que c'est possible, en fait. Attention, c'est inconscient, hein, parce que sinon, on ne le ferait pas, on est d'accord. Mais c'est des histoires de vibrations. Et en tout cas, voilà, peut-être vous avez connu ça aussi, les gens qui viennent vous pomper. Ah, moi, j'ai connu aussi, hein. Et plus, encore une fois, on fait ce travail, et plus on s'affirme, plus on redescend dans le corps, et plus on est là, et plus on est là ancré dans notre corps, moins il y a de la place pour les énergies extérieures. Voilà. Et on arrête aussi de trop se tourner vers l'extérieur, on revient. En fait, c'est ça, là, l'image qui me vient, c'est que plus on redescend dans le corps, parce que ça, c'est pareil, hein, quand on est dissocié, bah, en fait, on n'est pas dans notre corps, donc tout, tout peut rentrer à notre place. Donc, plus on fait ce travail, on s'ancre, on redescend, moins il y a de la place. Voilà, je ne sais pas si c'est clair jusque-là. Là, c'est pour faire, voilà, pour parler un petit peu dans l'ensemble, que je ne me perde pas avec moi-même. Ouais, l'importance du nettoyage énergétique. Donc là, vous pouvez me partager si ça vous dit. Déjà, comment ça va bien ou pas? Comment ça va aussi le matin? Comment au lever? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est dur? Est-ce que vous mettez 30 minutes pour vous lever le matin? Hein, le réveil, il sonne, et puis il ressonne, et puis non, j'ai encore 30 minutes. Voilà, j'ai connu ça aussi. En général, comment ça va? Et puis, la fatigue, est-ce que vous êtes souvent malade, le moral, etc. Mode yo-yo. Je vais vous partager un peu des expériences. Hop, allez, pendant que... Enfin, si vous avez envie de partager, hein, bien sûr. Donc moi, j'en suis où dans mon truc? J'en suis là. Je suis un peu perdue, parce que comme c'est des vieilles notes, ouh, ça va bien se passer, hein, de toute façon, ça va bien se passer. Ouais, donc voilà, comment vous vous sentez? Après, c'est pareil, il y a des phases où on se sent mieux que d'autres, mais s'il y a de la fatigue, à mon sens, le nettoyage énergétique fait partie, parce qu'il y a plein d'autres choses sûrement à mettre en place, mais fait partie du cercle vertueux. On va toujours parler de cercle vertueux pour retrouver en énergie. Parce que quand on est fatigué, ça peut être vraiment qu'on est squatté. Expérience perso, ben, je vais vous raconter quand j'étais jeune. Très fatiguée due à mes pathologies. Oui, forcément. Ça, c'est sûr que ça, c'est pareil. Plus on règle tout ça, parce que c'est possible. Enfin, après, voilà, à 100%, pas toujours. C'est pareil. Pour moi, en fait, je suis sûrement une grande optimiste, mais tout le monde peut guérir. C'est possible. Et par plein de moyens. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a notamment par l'alimentation, et c'est surtout se détoxiner de toutes ces putains de merde, de conneries pathogènes qu'on se traîne. Mais peut-être que tout le monde n'a pas à guérir aussi. Et c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, la santé, ça peut s'améliorer de plein de façons, et on pourrait en reparler pendant des heures. Je suis très fatiguée. Pour le moment, je manque d'énergie et d'entrain. Grosse détox en février. Grosse détox en février à venir, tu veux dire? Ou parce que là, on est entre deux années, là, donc
Ouais, le manque d'énergie. Alors, si je vous partage un petit peu, alors février, bah, bonne question. Souvent, on dit, alors moi, je sais pas, j'avais vu ça comme ça, que faire une détox l'hiver, c'est pas forcément le meilleur moment parce que l'hiver, on se met en mode, bah voilà, tu vois, super. À venir, car pas le bon moment au niveau saison. Bah, c'est ce que j'allais dire. Donc, on est plutôt raccord. L'hiver, c'est plus un moment calme. C'est pas le moment de faire travailler nos organes à fond, parce qu'en plus, alors là, c'est pareil, on va dévier, mais dans cette super société, on nous dit que c'est Noël, vas-y, il faut aller bouffer, il faut se faire plein de repas, et faut s'engraisser quelque part, hein, le foie gras, non mais ok, inventer ça, putain. Et en fait, c'est pas du tout le bon moment non plus pour ça. C'est plus une. Bon, après, on fait comme on peut, puis on a le droit d'aimer la bouffe, hein. La bouffe, c'est la vie, je suis la première à le dire. Mais clairement, c'est l'hiver, là, c'est un moment où c'est plus repos et aussi pour nos organes. Et les pauvres, du coup, surtout le foie. Et les maladies viennent très, très beaucoup du foie. Après, voilà, hiberner, mais en tout cas, ralentir, c'est bien. Et je sais qu'on ne peut pas toujours ralentir. Bien sûr, il y a des travaux, des boulots qui. Voilà. Mais c'était petit aparté aussi, mode hibernage, ouais, mais carrément. Puis alors, je sais pas chez vous, mais nous, là, il fait un temps de brouillard épais, il fait -1, enfin bon, je sais pas. Donc, cocooning, le plaid, je l'ai pas mis ce soir parce que déjà, je commençais à avoir chaud, donc l'autre jour, j'ai eu trop chaud avec. Vous savez, le plaid pull, là, on est bien dedans. Donc, c'est où que j'ai marqué tout ça, moi? En tout cas, pour mon partage à moi perso, alors c'était il y a une dizaine d'années, hein. Déjà, jadis, quand j'étais jeune. C'était ouais, avant que je me forme en tout cas, donc on va dire 2012-2013. Mais pareil, en fait, j'avais ce truc-là d'être complètement vidée. Alors, le cercle vicieux, c'est-à-dire que le soir, je m'endormais sur le canapé et je me réveillais à je ne sais quelle heure et tellement dur d'aller se coucher. Vous voyez, vous savez, vous avez peut-être vécu ça aussi. Oh là là, c'est dur, vous êtes là sur le canapé, vous vous endormez. Et à un moment donné, il faut aller se coucher, mais il n'y a tellement pas d'énergie pour ça. Et en plus, à ce moment-là, bah, j'avais un chien. J'ai toujours des chiens d'ailleurs, mais j'en avais deux aussi. Enfin bref. Et il fallait que je sorte le chien faire pipi à 23 heures passées, en mode totalement zombie. Et qu'est-ce que je pouvais râler à cette époque? Alors, je râle toujours un peu, j'avoue, mais c'était tellement dur, franchement. Et là, en plus, quand je me remets dans cette époque-là, je sens que c'est lourd, quoi. Putain, j'ai pas d'énergie j'ai rien. Et je me couchais tard, du coup, cercle vicieux, on traîne, on traîne, on traîne, on se couche tard. Le matin, il y a le réveil qui sonne pour aller travailler et impossible de se lever. Trop dur, impossible de. Oh là là. Vous voyez un peu le genre, peut-être, hein. Le matin, c'est dur, on laisse le réveil sonner, on n'a pas envie. Et bon, cercle vicieux. Et pas d'énergie comme ça, vraiment pas d'énergie. Et puis, ce qui m'a permis de remonter un peu en énergie, bah, c'est voilà, cheminement faisant. J'ai commencé à m'ouvrir à certaines choses et puis j'ai rencontré une magnétiseuse et j'ai commencé à faire des séances avec elle. Et ça allait de mieux en mieux. Parce que nettoyage, recharge en énergie, et puis au passage, de temps en temps, elle me dégageait deux, trois trucs, hein. Voilà, elle faisait des petites prières et on dégageait deux, trois squats. Donc ça, petit à petit, première expérience, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est sympa. Après, il y a une autre expérience, mais je ne sais pas où je l'ai dit, parce que je crois que c'est pas maintenant. On verra. Ouais, je pense que je le dis après. Mais en fait, voilà, c'est toujours l'expérience qui fait, hein. C'est pour ça que moi, là, je vais proposer l'expérience et après, vous faites pas, mais c'est vraiment à mettre en pratique pour sentir la différence. C'est hyper important. Et donc, première expérience, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas déconnant, il y a quelque chose à faire, quoi. Et puis, de fil en aiguille, après, j'ai fini par me former. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu le choix, hein. Clairement, la vie, un jour, ça m'est tombé dessus et voilà, c'est comme ça. Mais hyper important pour retrouver en énergie. Alors, et pareil pour les maladies. Mais ça sera plus aussi en lien avec le taux vibratoire, on va en reparler. Donc, se nettoyer de ce qui ne nous appartient pas est primordial parce que déjà, on a assez à faire avec ce qui nous appartient. Et c'est aussi mieux. Ah, admis. Et c'est aussi mieux pour déjà, parce que peut-être ça vous arrive parfois, vous savez même pas si c'est à vous, si c'est pas à vous. C'est peut-être, ah ben c'est ça, c'est là où je vais vous donner l'autre expérience. Peut-être parfois vous savez pas trop. Quand on est chargé, des fois on sait pas. Donc le fait de nettoyer ce qui ne nous appartient pas, déjà c'est bon. On sait que le reste, bah ça c'est à nous c'est voilà, c'est pour nous, c'est à nous, et ça fait la différence parce que vraiment on retrouve de l'énergie.
Je vais vous donner plein de petits trucs après que vous mettrez en pratique et vous me direz dans 1 ou 2 semaines comment vous vous sentez. Donc, une expérience, encore une autre expérience où j'ai pris la mesure de l'importance de faire ça régulièrement. Alors, c'est aussi lié avec ma pratique parce que c'est ça qui m'a emmené à comprendre et à expérimenter. Donc, et c'est pour ça aussi que je vous transmets aujourd'hui. C'est vraiment comme se brosser les dents. Ça doit devenir, ça doit, hein, mais vraiment, moi j'insiste un peu, mais ça devrait devenir un réflexe, une habitude. On va se laver les dents le soir. Ah bah tiens, ça dépend, hein. Si vous êtes resté chez vous toute la journée en mode cocooning, il n'y a pas forcément besoin. Après, vous voyez, vous adaptez aussi à comment vous vous sentez, ce que vous avez fait la journée. Si vous êtes vidé, d'autant plus vous en aurez besoin. Sinon, il n'y a pas besoin. Et pendant un temps, moi, je le faisais vraiment beaucoup. Pendant longtemps, j'avais besoin de le faire très, très régulièrement. Et puis, chemin faisant, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de travailler sur soi, de libérer des choses, reprendre sa place dans son propre corps, on a quand même moins besoin après, hein. Donc, cette expérience-là, bah, c'était après une séance. Une séance quand je commençais à m'entraîner en auto-guérison, hein, en libération énergétique, émotionnelle, énergétique. Ben, je me sentais, j'avais un poids sur le cœur, quoi. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui, hein. J'avais un espèce de poids sur le cœur, mais intuitivement, je me suis dit, c'est bizarre, ça, est-ce que ça m'appartient? Je suis pas sûre, c'était un peu bizarre. Et puis à ce moment-là, alors je sais plus les détails, mais bon, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça. Je vais faire un nettoyage énergétique. Et le truc a disparu dans la foulée. Donc, je dis le truc parce que je pense que voilà, là, c'était juste après une séance et à ce moment-là, il y a plein de choses que je savais pas faire comme aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y avait des défunts qui étaient arrivés et puis peut-être qu'après ils étaient encore là. Enfin, il, en tout cas, peut-être un défunt. Et ça m'a permis de comprendre que c'était important de se nettoyer. Franchement, c'était vraiment, enfin, à raconter comme ça, c'est pas foufou, mais dans la sensation. Je l'ai senti et c'est parti tout de suite. Et en fait, je crois que je suis en train de me dire que c'est aussi quand je commençais à faire du passage. Voilà, c'est surtout ça en fait. Donc à ce moment-là, j'ai pris la mesure de se nettoyer et au besoin, en tout cas par rapport à ma pratique, s'il y avait des passages à faire, ben, ça commençait à arriver. Mais c'est automatique, c'est-à-dire que le poids n'était plus. Donc c'était vraiment lié. Là, pour le coup, on ne peut pas en douter. Et c'était vraiment très, très lourd sur le cœur, sur le chakra du cœur. Et parfois, et je me suis traîné ça pendant quelques jours. Et pendant quelques jours, j'étais là, voilà, je comprends pas. Pardon, ça m'a pris plusieurs jours. Et donc, au bout de plusieurs jours, bah voilà, après, des fois, on a des petites intuitions comme ça, on expérimente, on fait. Et c'est ce genre d'expérience qui fait qu'après, bah, on apprend et on peut aussi transmettre. Voilà, c'était l'expérience du soir. Bonsoir. Se nettoyer. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Ouais, j'ai déjà dit. OK. Alors, avant la pratique. Comment Oui, non, c'est ça. On va parler un tout petit peu du taux vibratoire. Peut-être vous connaissez hein, déjà le taux vibratoire. C'est important parce que alors le taux vibratoire c'est pas lié au taux vital, au taux d'énergie vitale. Le taux vibratoire c'est vraiment notre taux d'énergie, notre rayonnement en fait hein, quelque part. C'est la vibration qu'on émet et donc c'est lié au corps énergétique comme on a vu tout à l'heure. Parce que plus nos corps ils sont ici, enfin, là je fais le geste, ils sont proches de notre corps, et ben plus notre taux vibratoire est bas en fait. Et donc là, plus on est, je trouve pas les mots là, c'est chiant. Plus le taux est bas, plus nos corps énergétiques sont proches de notre corps et inversement, ok. Et donc, plus notre taux vibratoire est bas, plus on va être la cible, entre guillemets, des vampires énergétiques, des trucs qui, comme on a vu avant, qui se promènent, voilà, les énergies. On va attirer du négatif aussi, on va nous-mêmes avoir le moral qui descend, on va être plus facilement malade. Enfin, c'est le cercle vicieux, encore une fois. On parle beaucoup de cercle vertueux ou cercle vicieux. Et on va attirer des situations, des personnes qui sont un peu basses. Enfin, vous voyez, c'est le cercle vraiment vicieux. Alors, comment le remonter, c'est une bonne question. Et où c'est que j'ai marqué, c'est une autre bonne question. Ça, on va le faire après. Oui. Alors, je crois que j'ai mis un truc après. Ouais. Remonter le taux vibratoire. Donc déjà, on parlait d'ancrage tout à l'heure, mais carrément, plus on revient dans notre corps aussi, plus on est en présence, plus on est ici et maintenant, moins il y a la place pour se faire, pour pomper ce qui nous entoure. Après, là, je suis vraiment simple aussi, hein. Être dans l'ici et maintenant. On a la musique, les fréquences. Ça, peut-être vous savez déjà, peut-être vous faites déjà, d'écouter des musiques de relaxation, des musiques à haute fréquence.
Le contact avec la nature, ça c'est hyper important. C'est bon, voilà, ça donne pas trop envie, mais un petit peu quand même tous les jours si on peut, ou plusieurs fois en tout cas dans la semaine. Le contact avec la nature, notamment respirer, la respiration. Qu'est-ce qu'on oublie de respirer? Souvent, on est là en mode apnée, et ça, ça crispe. Et voilà, ouvrir. Les pensées, les mots employés, mais ça, on ne se rend pas compte, mais ça a un impact. Tiens, ben, ça me fait penser à un exercice. Allez, on va le faire. Vous allez voir, c'est tout bête. Donc, tu peux, je vais dire tu, c'est pour tout le monde, hein. Tu peux fermer les yeux et prendre une grande inspiration, expiration. Ça va prendre 2 secondes, hein. Voilà. Hop, tu es ici et maintenant, au contact de ton corps. Et tu vas simplement te répéter, je suis nul, je ne suis pas capable, je suis nul, je suis peut-être d'autres mots qui vont t'arriver, voilà, hein, qui peut-être viennent de temps en temps. Dévalorisation. Trouve un mot qui te convient. Je vais rester sur je suis nul et dis juste ça. Tu te le dis 3, 4, 5 fois. Je suis nul. Et tu sens dans ton corps ce que ça fait. Je suis nul. Et juste de voir ce que ça fait dans ton corps. Voilà, tu le répètes plusieurs fois, juste le temps de l'expérience pour ressentir. Et puis tu peux me dire en commentaire si tu le veux, si tu ressens une crispation, une tension, qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Je crois qu'il y a des mots qui sont plus impactants, hein, que je suis nulle, mais c'est juste pour l'expérience. Ouais, lourdeur. Anne, tu dis je me sens lourde. Ah, c'est pas. Coucou Annie, au fait, qui t'est arrivé après. Mal-être. Ouais. Bon, Katia, toi, faut que ça sorte, hein. Ah, on n'aime pas. Ça fait. Ok. Bon, déjà, vous l'avez senti. Maintenant, on va quand même faire sur du sympathique. Donc, pareil, on ferme les yeux. Tu peux fermer les yeux. Et maintenant, tu vas dire, je suis amour. Pareil, tu vas le dire 3, 4, 5 fois. Je suis amour. Je suis amour. Alors après, ça peut être un autre mot, parce que parfois le mot amour, je le vois, hein, d'autant pour moi dans mon cheminement et au niveau de mes accompagnements, ça peut venir chercher au début et être inconfortable, mais ça peut être je suis belle, je suis aimée, je suis courageuse, enfin, peu importe le mot, mais quelque chose de génial, forcément. Je suis amour, si c'est OK, et sinon, choisissez un autre mot, hein, juste pour l'expérience. Je suis amour, je suis amour, je suis amour, je suis amour. Et voir ce que ça fait dans le corps, là. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est aussi désagréable ou est-ce que ça fait du bien? Légèreté. Pourquoi on se le dit pas toute la journée, en fait? Mais même moi, je suis en train de me dire, mais en fait, il faut se le dire toute la journée. Mais oui, c'est que des réflexes à prendre. Vous allez voir, pour le nettoyage, c'est que des réflexes à prendre. Sourire, ah ouais, je suis amour. Ah, ça fait du bien, on a envie de se... Ah, j'adore. Ça fait du bien, hein. Super. Bon, vous voyez? Et ça, c'est vraiment l'expérience basique, toute bête, pour voir que les pensées, les mots qu'on se dit à soi-même et du coup qu'on dit aux autres aussi, c'est hyper impactant. Là, vous avez baissé votre taux vibratoire en juste une phrase à répéter plusieurs fois et vous l'avez remonté juste avec une autre. C'est bête, hein? Mais c'est ça. C'était la petite expérience du soir, encore une. Ensuite, on a l'hygiène de vie, l'alimentation. Bah ouais, alors il y en a qui disent que manger du mort, manger de la viande, bon après on fait comme on peut, mais forcément si vous bouffez que McDo, c'est pas génial. Manger, voilà, niveau alimentaire. Le nettoyage énergétique, bien sûr, ça permet de remonter le taux vibratoire. On a les plaques Tesla, ça on pourra en parler si vous voulez.
Je fais souvent des commandes, enfin souvent, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais je fais des commandes groupées. Les plaques Tesla, c'est la petite plaque qu'on voit sous le flacon, parce que moi, je dynamise mes flacons, mes élixirs, toujours sur les plaques Tesla. Là, j'en ai une dans ma main, c'est taille carte de crédit, hein, tout simplement. Et puis, on a aussi les petits médaillons. Alors, celui-là, c'est un fleur de vie. Peut-être vous verrez un peu, mais celui-là, c'est fleur de vie. Après, il y en a sur toutes les couleurs des chakras, des plaques Tesla, mais moi, je travaille qu'avec celle-là. La pourpre, c'est universel, en fait. C'est vraiment la plaque pour remonter le taux vibratoire. Et ça, c'est très bête. Là, on va pas le faire parce qu'on n'est pas ensemble. On serait en présentiel, je vous ferai d'autres genres d'expériences. Mais clairement, ça, c'est tout bête, ça ressemble à rien. Ça fait du bruit quand ça tombe. C'est voilà. Mais ça aide vraiment à remonter le taux vibratoire. Voilà, l'énergie Tesla, vous pouvez regarder sur le site internet. Et ça, j'en ai toujours une sous la main, dans la poche, hein, taille carte de crédit. Ça se met dans la poche arrière du pantalon ou dans le sac à main, ou voilà, vous pouvez garder avec vous. Ça existe en noir aussi. En noir, c'est les plaques Cristallium. Peut-être vous connaissez déjà les plaques Tesla. Enfin, en tout cas, si vous me connaissez, peut-être vous m'avez déjà entendu en parler. Ouais, pour les plaques Tesla, pas de problème. De toute façon, je pense que je referai un mail aussi, hein, mais avec plaisir. Parce que ça, c'est tout bête, mais ça, je sais plus ce que je disais du coup avant. Oui, les noirs qui existent, les plaques noires, les Cristallium, c'est pour la pollution électromagnétique. Voilà, je vais y arriver. Donc, par exemple, j'en ai une derrière mon téléphone, j'en ai une sur la box, j'en ai une sur le compteur, j'en ai une, enfin, voilà, j'en ai un peu partout parce que ça permet d'atténuer au niveau électromagnétique les vibrations, etc. Donc, pour les personnes électrosensibles, il existe des choses hein, pour vraiment s'aider. Même si, encore une fois, je crois vraiment qu'il y a tout un travail à faire spécifique, voilà, aussi hein, au niveau de l'aura, etc. Mais peu importe, il y a des choses aussi pour se protéger. Faut bien commencer par quelque chose, hein. Et ça, voilà, c'est tout bête, mais moi j'en ai pour les carafes d'eau, mais j'en ai vraiment une grosse là pour le coup. Elle est carrée, elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus grosse où je mets tout le temps mes carafes d'eau dessus pour dynamiser l'eau parce que l'eau c'est important aussi, hein. On sait qu'on est fait à, je sais plus, 80%, quelque chose comme ça d'eau. 90? Non, je sais plus. Ça, il faut que je vérifie mes sources avant. Mais bon, en tout cas, vous savez, hein, ça, je vous fais pas découvrir, hein. Donc, c'est hyper important, l'impact que ça peut avoir, les mots, les pensées, et puis ce qu'on mange, ce qu'on boit, ça a un impact aussi dessus, donc sur notre taux vibratoire. Plaque Tesla, hein, vraiment, on en reparle. C'est genre 30 euros. Ok, c'est un petit investissement, mais celle-là, moi, je l'ai depuis 2016 et elle bouge pas. Elle est un peu rayée, elle est un peu abîmée au coin quand je la fais tomber, mais ça bouge pas, hein, ça se perd pas, ça se rince de temps en temps et encore. Il n'y a pas besoin de recharger, il y a rien besoin de faire à part de le garder sur soi. On ressent hein, pas forcément de choses de fou avec, parce que des fois je la prête et puis on me dit oh je sens rien. Ben, il y a pas à ressentir en fait, ça fait le travail. Et plus on la garde sur soi, plus c'est le cercle vertueux encore une fois. Il y a des fois j'en ai pas besoin, je la porte pas, hein. C'est vraiment quand je sais que je vais à tel endroit, qu'il y a de la foule, là j'aime bien l'avoir. Voilà le petit mot sur les plaques Tesla. Et puis, eh ben, on va pratiquer, les amis. Quelle heure est-il? Parce que bon, je pense qu'on va rester 2 heures ensemble à ce rythme-là, hein. C'est pas grave. Moi, j'ai le temps, je sais pas vous. Sinon, il y a le replay, n'hésitez pas. Donc, parce qu'en fait, c'est vrai, je me dis, on a encore plein de trucs à dire. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous proposer là un nettoyage. J'allais dire petit, en ce moment, j'arrête pas de dire petit, mais non, un nettoyage tout court. Et après, on va voir le nettoyage des projections. Ça vient en complément du nettoyage énergétique. Et alors ça, c'est le truc génialissime. Franchement, vous allez voir, c'est très simple. Donc, le nettoyage énergétique, là, on va faire un exercice en particulier. Après, est-ce que j'ai marqué après? Ah bah oui, on verra après. Euh, Là, donc, c'est un exercice en particulier que moi, j'aime beaucoup. Il y a des audios sur ma chaîne YouTube, hein, les méditations de Jessica de nettoyage. Il y en a quelques-uns. Faut redescendre, il faut chercher dedans, dans tout ce qu'il y a. Il y en a. Et après, faites place aussi à votre créativité. Donc, la première chose qui est importante, c'est de poser l'intention. Donc, on va se faire la pratique. Vous allez voir, on va faire ça assez rapidement. Je vais quand même prendre le temps pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, mais il n'y a rien à faire à part laisser faire. Donc, bon, moi, j'ai chaud, j'ai froid, c'est chiant. Allez, on ferme les yeux. Donc, je vais dire tu, hein, c'est pour tout le monde. Et puis on respire bien. On se détend, on redescend dans le corps.
c'est bien de le faire les pieds au sol, c'est mieux, mais pour moi, tout est possible, hein, donc il n'y a pas de souci, hein. Si vous êtes allongé, ça fera pareil. Ok. Pour les personnes qui visualisent, on va utiliser la visualisation. Pour les personnes qui ont du mal, eh ben, ça se fera, ça se fera. Voilà. Ça sera des ressentis. Il y a juste à imaginer, quoi, laisser faire, et puis c'est parti. Donc, ça peut prendre vraiment une minute, hein. Vous n'avez pas besoin de vous mettre pendant 20 minutes le soir à dire, bon, allez, je fais mon truc. Non, franchement, c'est rapide. Donc là, il y a juste à te visualiser tel que tu es, tout simplement. Et puis, tu vas poser l'intention, tu vas demander. C'est aussi simple déjà que ça de dire je demande à recevoir un soin énergétique, un soin de nettoyage énergétique. Vous mettez après le mot que soin énergétique, ça peut vous sembler un peu plus être autre chose, mais voilà, juste de dire je demande à recevoir un nettoyage énergétique. Et parfois, vous pouvez préciser un soin, vous savez, je m'en mêle, un nettoyage rapide, un nettoyage plus profond. Vous voyez, il suffit de demander, hein. Pour les personnes qui sont OK avec les guides, vous pouvez demander, je demande à mes guides de venir m'accompagner pour ce nettoyage. Vous voyez, c'est tout, hein, il faut demander. Donc maintenant que c'est fait, voilà. Donc vous pouvez le dire à voix haute ou mentalement, mais dites cette phrase, je demande à recevoir un nettoyage énergétique. Et là, en visualisation, vous allez peut-être accentuer un petit peu. Il y a une énergie qui se présente au-dessus de ta tête. Ça peut être une boule de lumière, ça peut être une couleur, ça peut être un faisceau. Peut-être qu'il n'y a rien du tout. Et c'est OK aussi. Si tu ne sens rien, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Important. Et tu laisses cette énergie se rapprocher du sommet de ta tête. Et tu vas voir que ça va se faire tout seul. Il y a une partie de cette énergie qui va rester tout autour de toi, qui va nettoyer tes corps énergétiques et ça va se faire tout seul. Il n'y a rien à faire, ça va se faire tout seul. L'intention est là. Et toi, tu vas imaginer cette énergie qui vient rentrer par le sommet de ta tête et qui vient balayer toute ta tête. Un peu comme une vague qui vient balayer toute ta tête, de l'arrière de ta tête, le sommet, ton visage, les mâchoires aussi en profitent. Un petit tourbillon, une vague, c'est comme ça te vient. Ça peut être autre chose, tu laisses libre cours à ta créativité. Et puis l'énergie continue et se diffuse dans ta gorge, dans tout l'espace de ta gorge. Pareil, comme une vague qui vient balayer toute ta gorge. Et tranquillement, elle se diffuse dans tes épaules, puis dans tes bras jusqu'au bout des doigts. Et elle continue, elle se diffuse dans ta poitrine, dans tout l'espace de ton cœur, dans chaque organe, dans chaque cellule. Cette vague qui vient juste balayer tout sur son passage. Et il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser faire. Et puis ça se fait à son rythme, tranquillement, l'énergie continue, se diffuse dans ton plexus, l'estomac, hein, le fameux centre des émotions, qui parfois prend un peu cher. Donc l'énergie vient balayer tout cet espace comme une vague, un tourbillon qui vient balayer, voilà, qui emporte tout sur son passage. Et puis ça continue, elle se diffuse dans ton ventre. Le dos en profite aussi. Le ventre, le bas-ventre, chaque recoin, chaque cellule, chaque organe. Et la vague qui passe et qui continue dans le bassin. Voilà, tout l'espace du bassin qui vient balayer, nettoyer. Il n'y a rien à faire, juste à laisser faire. Et quand ce sera OK pour toi, tu verras l'énergie qui va se diffuser
dans chacune de tes jambes jusqu'au bout de tes pieds. Toujours cette idée de vague ou de tourbillon qui descend jusque dans tes pieds. Et quand tu es arrivé au niveau de tes pieds, eh ben, tu vas laisser sortir ce que j'appelle donc la fameuse pollution énergétique, voire émotionnelle. Et tu vas laisser tout sortir par tes pieds. Ça va les dissoudre dans la terre. Donc ça peut être de la fumée, du liquide plus ou moins noir. Ça peut être des mots, des couleurs. On s'en fout en fait. Peu importe ce qui sort, tu laisses tout sortir. Ça va s'écouler, se diffuser dans la terre. Mais ça peut aussi sortir par tous les pores de ta peau et ouf, aller se dissoudre dans les airs. L'image qui me vient souvent, c'est un tapis bien poussiéreux. Quand on tape dessus, ça fait comme un, pouf, un espèce de nuage qui sort là. Et ben ça peut faire ça. Paf, il y a tout qui sort. Et ça va se dissoudre dans les airs ou dans la terre. C'est comme ça se présente pour toi et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Aussi simple que ça, tu laisses tout évacuer, tout se diffuser dans la terre jusqu'à ce que ce soit OK pour toi. Et comme on est là ensemble, on va faire un nettoyage plus ancrage un peu plus profond, mais on peut s'arrêter à ça. Oui, ça peut être très simple. On peut s'arrêter à ça. Bien sûr, toujours remercier quand on a terminé. Mais là, je vais t'inviter à continuer et à imaginer l'énergie qui va continuer. Une fois qu'elle t'a traversé, elle va sortir par tes pieds pour aller s'enfoncer dans la terre, jusqu'au centre de la terre, ou en tout cas jusque là où c'est possible pour toi. Elle descend, elle descend, elle descend jusqu'au centre de la Terre. Et quand tu es arrivé dans ce centre, simplement, tu vas prendre une grande inspiration. Et en inspirant, tu imagines une nouvelle énergie. L'énergie qui part du centre de la Terre, peut-être une nouvelle couleur, peut-être un nouveau ressenti, peu importe. Et ça va remonter. Ça fait le chemin inverse. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, jusqu'au niveau de tes pieds. Et simplement, cette énergie vient te traverser. Et c'est comme si elle te remplissait au passage. Et donc, tu peux imaginer tes pieds, tes jambes qui se remplissent de cette énergie, de cette couleur, tes jambes, ton bassin. Et tu te laisses simplement traverser en conscience, en respirant. Ton ventre, ça continue, ça remonte. Ton ventre, ton plexus, bien sûr, toute la colonne en profite, tout ton dos. Ton cœur, ta poitrine, voilà, tout l'espace de ton cœur, tes épaules, tes bras jusqu'au bout des doigts, ta gorge, puis ta tête. Et cette énergie simplement va ressortir par le sommet de ta tête pour aller très très loin dans le ciel, dans l'univers. Voilà, simplement respirer là-dedans. Et tu peux rajouter une petite phrase que j'utilise très souvent où tu vas dire je suis avec ton prénom. Donc je suis Jessica, ici et maintenant. Je m'ancre et je me connecte à ma source maintenant. Je m'ancre et je m'enracine dans mon corps physique. Tu respires. Alors peut-être que tu as déjà bâillé plein de fois, ou peut-être que tu as eu des petites larmichettes, peut-être des sensations. Tout est OK, toute sensation, ça, c'est du nettoyage, donc c'est OK. Et s'il n'y a pas de sensation, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est juste que peut-être on est moins réceptive, ou alors qu'on n'a pas à ressentir. Ça peut aussi. Et tu respires tranquillement. Et dans cette conscience de
de ton corps ici et maintenant, de ce lien entre le ciel et la terre. Simplement, tu vas bouger un petit peu, respirer, bouger, remettre du mouvement. Et quand tu seras prête, tu pourras rouvrir les yeux et voir comment tu te sens, si ça t'a fait du bien. Donc ça, c'est une façon de faire. Moi, j'aime beaucoup celle-là parce qu'on peut prendre le temps. On peut aller très vite. Moi, il y a des fois, c'est 30 secondes. C'est hop, 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 c'est bon, c'est fait, parce qu'en plus, je suis sûre que c'est fait, donc il y a aussi l'intention derrière. Et parfois, on sent qu'on a besoin d'y aller plus lentement et de vraiment insister sur certains endroits, de se faire du bien, voilà, après de se remplir. Vous voyez, c'est comme vous voulez. Une douche énergétique, ça peut être vraiment s'imaginer aller sous une douche de lumière et puis laisser faire. On va voir après, c'est à la douche énergétique, ça peut être sous la douche, vraiment avec l'énergie de l'eau. Ça, c'est très simple. Si vous prenez une douche le matin, vous pouvez le faire, mais surtout le soir. Et c'est surtout, rappelez-vous, l'intention est la première chose à faire, la première chose importante. Demandez et recevez. Est-ce que c'est OK pour vous? Oh, ça fait bail. Et là, on l'a fait, je vous envoie rien, hein. On est là, donc moi, de toute façon, ça passe quand même par moi, il y a des choses qui passent, mais je veux dire, je suis pas en séance en train de vous faire, non, non, là, c'est vous, et vous recevez ce que vous recevez. Alors peut-être que vous êtes tout endormi, qui est là, qui n'est pas là. Si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez juste mettre le micro pour dire en deux, trois mots comment vous... Oh, bah, comment on va tous aller dormir, hein. Ah, comment vous vous sentez? Si ça a été, sachez que là, on fait un rythme un peu rapide, mais vous pouvez faire plus lentement, encore plus rapide si vous voulez. Et ça, c'est vraiment ce que j'utilise régulièrement. Donc, les personnes qui me connaissent, ça va vous être familier. Mais il n'y a pas besoin de moi pour le faire. D'accord? Vous pouvez vous aider des audios que j'ai mis sur la chaîne, c'est fait pour. Peut-être, d'ailleurs, il y a un nettoyage rapide, hein. Il y a un nettoyage rapide qui doit durer peut-être 3 minutes max. Et vraiment, utiliser les audios au début si vous voulez pour prendre l'habitude et puis vous familiariser et prendre des réflexes. Moi, je faisais ça au début aussi. Et après, il y a plus besoin. Ok, tu dis, tu as eu la tête très lourde, Anne, au début, et puis après, tu as senti les pieds s'ancrer au sol. Voilà, super. Et donc là, bon, on n'a pas fini parce qu'après, je vais vous rajouter un truc qui est top. Alors moi, maintenant, j'ai froid encore. Bon, bah, ça, c'est normal, ça circule. Donc, ça peut être du froid, du chaud, ça peut être les bâillements. Voilà, Caro, tu dis les bâillements. Moi, des fois, quand vraiment j'ai besoin faire de grands nettoyages, c'est les petites larmichettes. Enfin, on sent que on pleure pas, mais on sent que ça humidifie. Il y a les petites larmes. Et les bâillements, alors le bâillement, c'est que ça circule, ça recircule. Alors, j'essaye de choper mon gilet. Voilà. Ça circule, ça recircule, vous voyez? Et comment vous avez... C'est simple, en fait, hein. Est-ce que ça vous le faites quand même de temps en temps ou pas du tout? Enfin, on l'a vu tout à l'heure, mais voilà, c'est très simple. Ah, les petites larmes, elles sont là. Ben, ça, c'est bon. Tu vois, c'est que tu sais que ça nettoie. Et ça, c'est génial. Franchement, vous vous rendez compte, ça, vous n'avez pas besoin d'aller payer quelqu'un pour le faire. Bah, il n'y a pas besoin. Après, comme on disait tout à l'heure, oui, pour aller plus en profondeur, faire un certain travail, bien sûr, on a besoin, hein. Moi aussi, hein, j'ai toujours mes séances. C'est d'autant plus nécessaire parce que je vous accompagne, mais même je le ferai quand même parce que c'est ce qui nous fait avancer aussi et c'est ce qui nous permet de rester dans ce fameux cercle vertueux dont je fais que de parler depuis tout à l'heure. Bon, j'espère que ça va, en tout cas pour tout le monde. Personne qui n'a pas répondu aussi. Bon, après, je sais que voilà, certaines qui ont l'habitude. Et puis, on va parler des projections après. Pour se nettoyer facilement, là, on vient de voir un exercice. Il en existe plein d'autres. Déjà, je vous ai dit, rappelez-vous de ça, la visualisation, si vous êtes OK avec ça. Et posez l'intention avant tout.
et laisser libre cours à la créativité. Ça peut être s'imaginer dans une douche, de lumière, ça pourrait être quoi, je sais pas, ça pourrait être s'allonger dans l'herbe et puis se laisser, euh, voilà, l'énergie qui... Enfin, je sais pas, j'ai des images comme ça qui viennent. Ça peut être tout. Et puis, on peut le faire dehors aussi, les pieds dans l'herbe. Alors, en ce moment, on n'a pas trop envie, mais ça peut être... Soyez créative, parce que vous aurez envie de faire certaines choses et sachez ce qui vous viendra, c'est parce que ça sera bon pour vous. Moi, là, je vous propose un exercice, c'est pas, il y a cet exercice-là, il faut faire ça, comme ça, on s'en fout. Vous vous inspirez de ce que je vous propose et vous faites après comme ça vous vient, comme ça vous parle. Parce que là, moi, ce que je vous propose, c'est un mix de plein de trucs, enfin de plusieurs choses en tout cas que j'ai apprises, qu'on m'a enseignées. Et puis après, j'ai fait un espèce de mix qui m'est venu tout seul et boum, ça fait son chemin. Donc, n'hésitez pas à utiliser. Donc, il y a la douche énergétique qui peut se faire aussi sous la vraie douche avec l'énergie de l'eau. On peut demander, même quand on va se baigner ou voilà, quand vous allez à la mer ou dans un lac ou peu importe, ou même juste mettre les pieds dans l'eau, dans une rivière. Enfin, voilà, vous demandez à l'énergie de l'eau. Vous savez, en fait, je crois que plus on demande, plus on reçoit et c'est tout bête. Après, il y a les audios dispo sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous en inspirer, à les utiliser au début, hein, vraiment, c'est fait pour. Vous pouvez peut-être les télécharger, comme ça vous les avez, vous n'êtes pas obligé d'aller sur YouTube, sachant qu'il y a souvent des pubs et j'en suis désolée, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que moi j'y suis pour rien, c'est YouTube hein, qui fait. Donc moi j'ai aucune maîtrise là-dessus et franchement il n'y a rien de plus énervant. J'ai reçu tellement de commentaires comme ça. Ah, la pub en plein milieu, bah, bien sûr, tu crois que je mettrais de la pub en plein milieu d'une méditation? Non, ça me viendrait pas à l'idée. C'est très chiant. Donc, si vous pouvez les télécharger, je crois que normalement, c'est possible, hein. Moi, je crois que j'ai laissé possible. Et comme ça, vous les avez sur votre téléphone ou sur votre ordi. Et quand vous sentez que vous en avez besoin, parfois, vous pouvez faire comme on vient de faire là, en posant l'intention, en visualisant rapidement ou moins rapidement. Et puis, parfois, vous pouvez utiliser un audio pour aller plus loin. Vraiment, sentez-le. Faites comme vous le sentez. Alors, l'assaut gel l'encens, moi, je suis pas fan, mais voilà, ça peut être une idée. Mais clairement, moi, c'est pas mon truc du tout. Les cristaux, les pierres, huiles essentielles. Anne, les huiles essentielles, il y en a peut-être quand même, peut-être, qui peuvent peut-être aider. Ah, alors quand on dit se nettoyer, là, c'est plus peut-être par rapport au taux vibratoire notamment, hein. Les deux vont ensemble pour moi, hein. Garder un taux assez haut, sachant que j'avais mis la petite image du cadran, hein, vous voyez, pour mesurer le taux vibratoire, mais ça c'est pareil, ça reste une moyenne. Donc ouais, voilà les huiles essentielles. Les élixirs de fleurs du bush australien, bien sûr, mais bien sûr, on va en parler, dont le Space Clearing, donc je vous ai mis la petite photo ici, et que moi j'ai le mien, là peut-être vous voyez mon petit Space Clearing, donc ça c'est le petit, il y a un petit en 50 et un en 100 millilitres. Là j'ai une commande à faire parce que pareil, moi je fais souvent des commandes groupées. Et clairement, mais ça, bah ouais, Katia, Space Clearing. Bah oui. Puis après, quand vous me connaissez, moi, il y a un moment donné, vous finissez toutes par l'acheter parce que clairement, avec ça, ça change la vie. Le Space Clearing, dedans, il y a plusieurs fleurs du bush et puis voilà, il y a des huiles essentielles aussi, hein. Il y a de l'aloe vera d'ailleurs aussi. Et il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq fleurs du bush. Je ne vais pas les détailler maintenant, mais c'est le pchit. Nous, à la maison, on se pchit tout le temps, hein. Ils sont habitués, hein. Ils ont le réflexe aussi. Quand on rentre, on est allé se balader ou quoi. Alors ça, c'est premier réflexe. Sachant que, peut-être vous ne voyez pas trop, mais il y a l'image, hein, il y a la photo. Sachant que ça, c'est nettoyage énergétique, j'ai envie de dire, ouais, rapide et puis un peu. Si vous êtes comme moi un peu feignasse, parce que merde, hein, pourquoi se faire chier à méditer 20 minutes pour se nettoyer? Non, on s'en fout. On prend le pchit, on fait. Alors, comment ça marche? On pchit une fois au-dessus de la tête, on a le bras tendu, on pchit une fois au-dessus de la tête, hop, de chaque épaule. Et moi, des fois, j'aime bien faire, tu sais, tourner dedans, voilà, mais bon, ça, c'est après chacun son truc. Juste, on se laisse imprégner. Et puis surtout, ça nettoie la maison aussi, hein, dans les quatre coins, au milieu de la pièce. C'est un nettoyage énergétique, un spray, un aura spray aussi, on pourrait dire. C'est magnifique, ça sent bon, c'est tellement simple que bah, moi j'en utilise quand même beaucoup parce que dans le bureau après ou dans le cabinet après les séances, avant les séances, voilà, donc j'utilise quand même beaucoup. Et ça permet de d'harmoniser, de nettoyer, mais petit plus, ça fait vraiment partir s'il y a du squattage ou des énergies qui sont pas cool, pas, enfin quand je dis pas cool, on va pas parler des trucs hein, qui font peur, pas du tout, mais ça dissout. Vraiment, ça les fait partir parce qu'il y a une fleur qui leur montre la lumière aussi. Donc, parfois, ça les aide aussi à passer. Donc, franchement, c'est génial.
Et petite anecdote là-dessus, parce que bon, tant qu'on y est, hein, je vous en dis encore quelques-unes. Oh putain, Anne, je n'y pense pas. Et ben maintenant, tu vas y penser. Maintenant, je vous assure que tu vas y penser. Essaye. Je vais vous refaire un petit résumé après. Mais petite anecdote avec ça, j'en ai plusieurs, hein, mais, Corentin, quand il était petit, bon là, il va avoir 7 ans, et il devait avoir 1 an et demi, parce que je me souviens, je le vois très bien, il était dans sa petite turbulette, là, vous savez, pour dormir, hein, debout dans son lit à barreaux. Et un soir, il était excité, mais comme pas possible. Et je le revois, je vous jure, ça me fait rire. Je le revois, il était là, il sautait dans son lit, là. Oui, mais bon, c'était trop mignon, j'ai encore l'image. Sauf que toi, à 22 heures, t'en as le cul, hein, on est d'accord? Donc le petit, il ne voulait pas se calmer, il ne voulait pas dormir. Et puis à un moment donné, une petite intuition divine, je me suis dit, putain, je vais pchiter sa chambre là, vas-y, ça me saoule. Je pchite sa chambre. 5 minutes après, le gosse, il dort. Donc, mais vraiment, hein, c'est pas des blagues, 5-10 minutes peut-être. Il dormait. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il jouait avec quelqu'un, quelque chose, parce qu'on sait que les enfants, ils sont assez spontanément connectés. En tout cas, le pchit, ça nettoie, ça fait partir. Les chiens aussi. Ma chienne est assez sensible, donc la plus vieille, du coup, celle que j'ai depuis le plus longtemps. Et notamment une fois, là, c'était chez mes parents, je la vois, elle était sur le canapé comme ça. Alors, vous ne voyez peut-être pas, mais elle tremblait, elle tremblait, elle tremblait. Bon, là, du coup, je comprends quand elle fait ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais, bon, bah, je vais pchiter, les amis. J'arrive, je pchite toute la baraque, en tout cas là où on était déjà avant d'arriver, faire, bon, allez, c'est bon, poussez-vous, je nettoie. Et donc, je l'ai fait là où on était. Elle a arrêté de trembler. Et ça, c'est des petits trucs qu'on ne peut pas inventer. Donc, tester, essayer, c'est génial. Pour les enfants, quand ils rentrent de l'école, quand ils sont énervés, quand on est énervé, quand nous, c'est réflexe. Vous pouvez prendre ce réflexe aussi. Alors, en termes de tarifs, c'est pas très, très élevé. Il faudra que je vous redise parce que comme tout augmente, je sais plus où j'en suis. Mais je crois que le petit, c'est 28 et le gros, c'est 38. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Et ça fait assez longtemps, peut-être dans votre cas. Moi, je sais que je les utilise de très, très vite parce que bah, j'en ai besoin régulièrement, tous les jours en fait. Mais quand vous sortez, vous rentrez chez vous, vous vous pchitez, c'est tout. Au moins le faire une fois par jour. De plus en plus, combien d'exploiter. Oui, donc tu vois, en fait, c'est la petite habitude. Et puis après, moi, je sais que, pareil, hein, comme je vous disais, moins on se prend la tête et moins on attire les trucs aussi, hein. Parce que pendant un temps, tu es là tout le temps à me demander, ah, là, 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 là. Bon, quand j'étais perchée, quoi. Et puis en fait, tout va bien. Les chats adorent. Quand on part en vacances, oh là 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 là, oh mais oh oui, merci Katia pour ton commentaire. Quand on va en vacances, alors moi, c'est réflexe, déjà, il est dans la valise d'office. Et alors que ce soit Airbnb, maison de vacances, parce que nous, souvent, c'est ça. On va dans une maison de famille qui est ouverte une fois par an. Donc, voilà, je peux vous dire que je sais tout de suite. Hein, je pose même pas mes valises. À peine elles sont ouvertes que je pile partout. C'est un réflexe, en fait. Et l'hôtel, tout partout. Franchement, le pchit, c'est magique, c'est génial. Vas-y, achète, achète. Non, je déconne. Mais vous pouvez le commander sur Internet, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Vous tapez Space Clearing des fleurs du bush. Il y a le site Fleurs de Vie. Il y a plusieurs sites hein, qui font les fleurs du bush. Et puis voilà, hein, vous pouvez les avoir. Je ne sais pas quel tarif. Je ne compare pas. Moi, je sais que je commande à un endroit où on peut commander en gros, etc. Bon, en tout cas, moi, je fais mes commandes. Et là, j'ai une commande vraiment à passer parce que je commence à être en rupture. Donc, si jamais d'ici là que vous regardez d'ici dimanche ou même là ce soir, vous en avez besoin, profitez-en, j'ai une commande. Mais sinon, j'en fais régulièrement, vous me demandez, hein. Vous me demandez et puis hop, c'est parti, je vous fais une commande. Donc ça, c'était vraiment le petit aparté, mais très, 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 très important. Space Clearing, je vous jure, franchement, c'est tellement simple. Psychique protection, ouais. T'en as un psychique protection parce que moi, j'utilise plus. J'utilisais beaucoup quand j'habitais en ville, hein, quand je prenais les transports, mais celui-là, il dure qu'1 heure. Alors que le pchit, tu nettoies, c'est bon. Après, tu le fais régulièrement, mais voilà. Et psychique protection, c'est pas fleur du bush, c'est fleur de Findorn. Donc, c'est encore autre chose. Il existe d'autres trucs, hein. Moi, j'utilisais un autre qui s'appelait le White. Aura Spray, bon, top aussi. Mais par contre, il colle un peu plus. Il y a un peu plus. Enfin, quand je le mettais près de la fenêtre, il y avait les petites gouttes d'huile après, donc j'aimais pas trop. Alors que celui-là, franchement, ça laisse pas de traces. C'est génial. Ah oui, Sacred Space. Mais tu les as tous, en fait. C'est génial. Il y en a plein que j'utilise plus, mais voilà, la base, c'est ça. La base. Et puis des élixirs, enfin des sprays fleurs du bush, il en existe plein pour plein de choses. Il y a l'anti-stress pour dormir, il y a plein de trucs.
Donc c'est génial. Peut-être qu'un jour je ferai boutique, en tout cas peut-être qu'au cabinet je pourrais le faire de plus en plus, je pourrais installer. Mais allez, j'avance parce que sinon on est là jusqu'à 23 heures. Bon. Donc ensuite, pour se nettoyer facilement, bah, on a les soins énergétiques, hein, donc par mois par exemple, par les personnes comme moi qui vous font des soins. Et puis, on a sortir des égrégores aussi. Donc ça, vous pouvez regarder sur l'audio, enfin sur la ça y est, il est tard. Sur la chaîne YouTube, les méditations de Jessica. Sortir des égrégores, vous savez, les égrégores, c'est ces espèces de trucs collectifs, là. Donc, par exemple, pendant les élections, ce genre de choses, sortez des égrégores en lien avec les élections et déjà, pouf, vous, ça va mieux. Voilà, notamment pendant le Covid, c'est sûr que ça faisait beaucoup de bien. C'est pareil, c'est des petits protocoles, des phrases à répéter. Donc, fouinez sur la chaîne et puis n'hésitez pas à prendre en note ou quoi pour le refaire souvent. Ah voilà, après, je vous laisse faire votre propre travail. Et là, on va faire le nettoyage des protections. Le Calm and Clear pour le sommeil. Ben moi, je l'ai, mais il date un peu. Je crois qu'il est un peu périmé. Et Calm and Clear, il est sympa. Moi, j'aime moins l'odeur. Donc, je pense qu'il y a un truc dedans qui va me chercher dans les huiles, parce qu'il y a des huiles, je pense. Mais ouais, bah, tu nous diras, Anne, si tu en es contente. Et là, donc, on va voir les projections, nettoyage des projections. Donc, c'est hyper important. Là, ce qu'on a fait, c'est le nettoyage énergétique. Voilà, ok, tout va bien. Les projections maintenant. En complément, là, je vais vous donner un truc qui est génial, qui change tout. C'est quoi les projections? Donc, c'est un protocole, c'est des phrases à répéter, hein. C'est vraiment très simple, ça prend 2 secondes. Enfin, peut-être pas, mais on va dire 1 minute max. Et donc, ce protocole, il a été mis au point par Emmanuel Ferrand. Donc, c'est le créateur de la méthode Karma Libre. C'est mon formateur en libération des mémoires karmiques, Karma Libre. Et pareil, sur la chaîne YouTube, vous trouvez des audios pour vous montrer c'est quoi cette méthode en libération des mémoires karmiques. Donc, essayez, profitez-en, et puis après, bien sûr, en individuel, on va plus loin. On fait plusieurs mémoires, alors que sur les audios sur la chaîne, vous libérez une seule mémoire à chaque fois, ce qui est déjà très bien. Donc, petit aparté aussi. Donc, lui, il dit que dans l'univers, tout est énergie, et que les projections que l'on fait sur les autres ou que l'on reçoit des autres sont de l'énergie également. Franchement, ça a tout changé, ça aussi pour moi. Il nous arrive régulièrement de faire des projections de nous sur les autres, surtout quand, comme moi, vous avez une juge intérieure très très forte, hein, ça c'est moi qui rajoute. Ainsi, nous nous privons d'un peu de notre propre énergie en la projetant à l'extérieur de nous, en la déposant dans la bulle énergétique des autres. Fuite d'énergie, hein, on parlait tout à l'heure. Voici un exemple de projection que je faisais. Donc ça, c'est Emmanuel qui parle. Donc il projetait sur un de ses thérapeutes l'image qu'il représentait du père idéal pour lui. Alors, bah, du coup, il se privait lui-même d'une partie de son énergie. Et plutôt que de trouver l'énergie du père en lui, il la crée à l'extérieur de lui, sur son thérapeute. Bon, c'est un exemple qui nous donne. Et ça, c'est vraiment tellement pour tout, tout le temps. Donc, on va le faire, le protocole ensemble. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce que vous pourrez faire un screen ou vous pourrez le recopier ou vous verrez dans le replay aussi. Parce que moi, par exemple, petite astuce, je l'ai en screen dans mon téléphone. Et dès que j'ai besoin, des fois je le fais, il y a eu des fois je le faisais dans la voiture en sortant de centres commerciaux, de choses comme ça, je le faisais dans la voiture. Et vous allez comprendre pourquoi c'est génial. Donc on va le faire ensemble. Sauf que là, du coup, bah, vous allez fermer les yeux. Comme ça, moi, je vais me mettre sur la page d'après. Ou alors, je vais prendre mon téléphone, comme ça, vous ne le verrez pas. Parce que c'est mieux que vous répétiez après moi, pas que vous le lisiez. Vous pourrez le faire en le lisant, bien sûr, parce que sinon, ouais, si vous ne lisez pas, vous ne pourrez pas savoir. Mais là, on va expérimenter, vous n'allez pas regarder. Donc, je vais le chercher dans mon téléphone, je sais où il est, normalement, parce qu'il suffit que je dise ça et que je ne le trouve pas, il est là. Nettoyage des projections. C'est parti. Donc, je vais dire tu, c'est pour tout le monde, hein. Tu vas fermer les yeux. Voilà, on a déjà fait un nettoyage sympathique, mais là, c'est encore autre chose. Là, on va nettoyer les projections. Et juste pour vous donner un exemple, euh, en fait, ouais, les projections, c'est tout, tout le temps, tout le temps. Enfin, toujours, tout le temps. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, et ben peut-être que des personnes enfin, qui regarderont, ou peut-être même vous, voilà, vous faites des projections sur ce que je dis, sur comment je suis habillée, voilà, tout ce genre de choses. Et souvent, ça se fait spontanément, on s'en rend pas compte. Moi qui ai une juge intérieure très très forte, c'est vrai que souvent mon premier réflexe en mode automatique que je laisse blablater, ça va être jugé. Ah ouais, t'as vu ça, il y a ça comme ça. Ça parle tout seul maintenant. Avant, je m'y accrochais vraiment à ça. Maintenant, je laisse parler. Mais ça, c'est que des projections. Et un exemple de projection, c'est vous vous baladez dans la rue et puis vous vous faites siffler. Hein, le fameux, enfin, je ne sais pas siffler, donc je pourrais pas, je pourrais pas le faire.
vous vous faites siffler, bah, le gars, il a une grosse projection sûrement bien dégueulasse sur votre petit cul qui passe dans la rue. Et ça, on prend. Hein. Ça, voilà, on se récupère des énergies dégueulasses. Donc, c'est parti. Respiration. Vous allez voir, c'est tellement simple, c'est génial, faites-le. Donc, tu vas dire, je suis, avec ton prénom, ici et maintenant. Donc, pour moi, je le fais en même temps. Je suis Jessica, ici et maintenant. Je m'ancre et je me connecte à ma source maintenant. Ça, on l'a déjà fait tout à l'heure, c'est l'ancrage rapide quand on le fait. Donc, tu vas dire. Et ça, c'est le mode simplifié. Avant, j'en avais un peu plus. Bref, tu vas dire, à voix haute si possible, je remets à la terre toutes les projections que toutes les personnes que je connais et quiconque ont fait sur moi maintenant. Oh ouais, je baille tout le temps hein, quand je fais ça. Je l'avais pas fait aujourd'hui. Ensuite, tu vas dire, je me demande de reprendre toutes les projections que j'ai faites sur toutes les personnes que je connais et quiconque, et je les laisse s'écouler vers la terre maintenant. Ouais, tu laisses faire. Pareil, ça peut être des sensations, des bâillements, des frissons, du rien du tout. S'il n'y a rien du tout, c'est OK. Hein. Et il y a une autre petite étape. Ça, c'est nettoyage des projections. Franchement, je vous assure que ça fait la différence. Ça, c'est vraiment génial. Ensuite, tu vas dire, je suis l'âme incarnée en, avec ton prénom. Donc, pour moi, je suis l'âme incarnée en Jessica. Et je demande à tout ce qui est rentré en contact avec moi et qui ne me concerne pas de sortir de moi maintenant. Je demande à tout ce qui m'a touché et qui me concerne de m'aider dans mon évolution à maintenir mon ancrage avec respect, justesse et bienveillance. Maintenant. On peut changer le mot ancrage si vous voulez mettre autre chose. Hein. Ça peut être intégrité, ça peut être confiance. Ok. Comment vous vous sentez? Ça paraît tout bête. Moi, les projections, je ne connaissais pas avant que je découvre avec Emmanuel. Et vraiment, en termes de nettoyage, ça fait la différence. Peut-être vous l'utilisez déjà pour certaines. Ouais, les bâillements. Ouais, ça relâche, ça libère, ça dégage des trucs. Oh, mais celle-là, elle est géniale. De toute façon, quand, pareil, quand vous me connaissez un peu ou qu'on fait des séances ou quoi, mais vous l'avez souvent rapidement, je vous le donne. Et Katia, tu l'utilises déjà. Alors maintenant, le truc, donc là, c'est pareil, vous pourrez, je vous ai mis la diapo avec tout dessus. Donc, n'hésitez pas à le prendre en photo, faire un screen ou revenir dessus sur le replay. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire maintenant. Ou de le recopier à la main si vous préférez. Hein. Souvent, c'est bien de le faire d'ailleurs, ça permet de faire son propre travail là-dessus. Et gardez-le dans un coin, faites-le. Alors, de toute façon, ce que je vais vous proposer, là, c'est d'expérimenter le nettoyage énergétique, si vous le voulez bien. Bah, une fois par jour, faites-le le soir, au moins le soir avant de vous coucher, pendant au moins une semaine. 1 à 2 semaines, juste petit défi, petite expérience avec vous-même. Défi, non, ça devrait aller, ça, c'est pas non plus foufou, mais petite expérience pour vous-même. Et voyez au bout d'une semaine ou deux comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez récupéré en énergie?
Est-ce que ça... Parce qu'attention, c'est pas forcément du jour au lendemain, wouhou, trop bien, ça peut, mais ça peut mettre aussi un peu de temps. Mais juste d'être au contact des ressentis, comment ça évolue? Si pour les personnes qui font des séances, qui accompagnent les autres, parce qu'il faut aussi se dire qu'il y a des personnes qui accompagnent les autres qui savent pas forcément qu'il faut se nettoyer, ça dépend. Voilà, dans les thérapeutes, il y a tout, hein, il y a tous les corps de métier, on va dire. Enfin, je sais pas si on peut dire ça pour ça, mais ça passe les réflexologues, l'hypnose, tout. Mais même les sages-femmes, j'ai envie de dire. En fait, tout, dès qu'on est au contact des autres, il faudrait savoir faire. Donc voilà, les accompagnants, les aidants, les thérapeutes, les personnes, même à la poste, hein, j'ai envie de dire, tu es à la poste, tu travailles, bah, t'aides des clients, bah, le soir, tu peux le faire aussi, hein, tout le monde peut le faire. Voyez comment vous récupérez en énergie. Faites-le au moins une fois par jour, au moins le soir. Soit avant de vous coucher, soit quand vous rentrez du boulot, soit quand vous sentez que vous en avez envie. Si vous faites une journée cocon à la maison, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et encore que si vous restez vraiment dans cette routine-là pour prendre le réflexe aussi et voir comment vous vous sentez, faites-le. Mais c'est vraiment important d'expérimenter. Ah, on arrive à la fin. Wouhou! C'est vraiment important d'expérimenter. Donc moi, je vous invite et vous me direz, vous me tiendrez au courant. Je vous invite vraiment à essayer. Là, déjà, on l'a fait ensemble et vous verrez demain comment vous vous sentez. Parce que là, on l'a fait le soir. Alors, pour les personnes en replay, vous verrez à quelle heure vous le faites, mais peu importe. Dans tous les cas, faites, expérimentez. Donc après, vous prenez pas la tête. Là, quand on est dans l'expérience, on va un peu au fond des choses. Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Ça dépend des personnes. Mais vous pouvez faire les deux tous les jours. Mais là, c'est juste pour l'expérience par l'atelier parce que autant qu'on fasse un peu de pratique. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est après, ouais, on aurait pu se faire un groupe. Bon, en tout cas, sinon, vous revenez vers moi dans une semaine ou deux juste pour me dire comment vous vous sentez. Si vous vous sentez rien, c'est OK, mais persévérez. Et faites-le au moins une fois par jour et on voit. Donc, Katia, tu dis, c'est vrai, je l'ai laissé un peu de côté. Ouais, après, alors, vous savez, moi, je ne fais pas tous les jours le nettoyage des protections. Ouh là là, nettoyage des projections. Bah oui, mais comme j'ai une bande sur le mot, je vois pas le J. Et je le fais pas forcément tous les jours. Par contre, par exemple, quand je vais en soirée salsa, parce que nous, on fait beaucoup de danse, enfin beaucoup, régulièrement, on va danser en soirée. Là, c'est clair que quand je rentre, c'est le pchit et le nettoyage des projections minimum. Donc, vous voyez, après, vous ferez aussi par rapport à la vis qui se présente. Pour les personnes qui accompagnent, voilà, ce que je voulais dire, c'est que faites-le vraiment. Alors, si vous avez le spray, c'est entre chaque consulte, voilà, n'hésitez pas et faites-le. Voilà, vraiment. Alors, ce n'est pas un ordre, bien sûr, juste de l'expérience. Donc, je ne sais pas si c'est OK pour vous. Est-ce qu'il me reste des trucs à dire? Je crois pas. Ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je vais arrêter l'enregistrement pour que ce soit le plus court possible pour le replay. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis, ouais, dites-moi, bah, voilà, déjà comment vous vous sentez par rapport au début, à maintenant. Ça vous semble quand même assez simple. On est d'accord que là, c'est assez simple. Et puis amusez-vous hein, à trouver des visualisations, à trouver vos propres protocoles, parce que euh, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, moi, c'est vraiment par plein de petites choses que j'ai fait ça, mais vous pouvez faire différemment. C'est juste de le faire, d'essayer et de demander. Demander. Je demande, je souhaite, merci de m'accompagner à, vous voyez? Alors ça, on n'est pas toujours familier avec ça, même moi, parfois, j'oublie. Enfin, voilà, voilà, mais on peut. Et le fait de demander, c'est génial. Anne, tu dis oui, c'est simple, merci, ça fait du bien. Mais oui, c'est tellement simple. Pourquoi se priver de ça? Alors, juste, je mets la suite quand même. Merci d'avoir suivi cet atelier. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Les personnes en direct, on va se dire au revoir un peu plus, voilà. Mais sinon, pour les personnes en replay, bah, merci d'avoir été jusqu'au bout. Et bah, n'hésitez pas à revenir vers moi, que ce soit pour des commandes groupées, pour plus de renseignements, parce que parfois j'envoie des mails aussi. Donc voilà, je peux vous faire passer les mails explicatifs. Et puis surtout pour les retours d'expérience. Donc, essayez mettez-vous le petit challenge là sur une, 2 semaines. C'est bien 2 semaines. Allez, il y a Noël qui arrive. Eh, mais attendez, d'autant plus avec tout, si pour les personnes en tout cas qui vont en repas de famille et compagnie avec tonton Jean-Louis qui nous saoule et tout ça, faites-le en rentrant. Et franchement, j'ai hâte, vous me direz. Et peu importe ce que vous ressentez, mais vous me direz. Donc sur ce, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement. Voilà, donc
À bientôt pour les personnes en replay.